l'adoration. Minalek bekando bibome kodo de oko. Parce que ce soir, ton histoire va changer. Ton histoire va prendre une autre direction ce soir. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends des mutisations de grâce par la puissance du Saint-Esprit. Je suis extrêmement reconnaissant pour la grâce, le bonheur, la vie, la santé, la protection que le Saint-Esprit nous accorde à travers la résurrection du Christ. Grâce à sa résurrection, grâce à son sacrifice, nous sommes encore rassemblés ce soir pour honorer cette grâce, cette bénédiction. Je rends des mutisations de grâce
pour la vie de notre berger nous besoin les bohoto mi tonton qui a reconnu cette onction en nous, de les tun amisi seni on no mi me on qui nous garde, qui de nous no conduit, de no plami qui nous guide de no so ali dans ochlemi cette mission privilégiée do azozome ta jeni o me pour que la gloire de l'Éternel nous gigo mavo ton soit manifeste dans chaque vie. ni wa chiche me do besoin le do Que poro le me Saint-Esprit, yeti semi me on que l'amour de Dieu wanyi ma autant continue d'abonder dans son cœur, ni podo titin we do afin que cette fidélité, bonu bejini no ene on cette mission azo ene on puisse continuer, ni bekan puisse grandir ni su dans la grandeur do susu o me jusqu'aux extrémités du monde. soy akpa soy mavo beleton Je voudrais, njrona dans un premier temps, nale doku souhaiter la bienvenue njrona do donu à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, me do todo miwe nu kon konton le à tous ceux qui sont venus pour la première fois, me le wafi nu kon konton le qui ont décidé de venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit des egbeta na wa do dodo me wu ku dans ce ministère. do tevizel o me Je voudrais les rassurer njrona na mi kan deji que ce soir, do gbedanti ils vont expérimenter une autre dimension mi na le va do jodo me de la parole de Dieu akpa ko devo qui est ma esprit et wo vie, de pigbo ko nu qui koko s'exécutera instantanément dans leur vie de na wa zo zonro ko le et besoin que mi leur ton me condition de vie va changer. boni no me besoin mi ton Et cela deviendra le témoignage pour la gloire de Dieu. Soyez rassurés que vous êtes au bon lieu, au bon endroit, avec la bonne personne. Et la bonne personne ici, la seule personne que nous connaissons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je voudrais continuer à souhaiter également la bienvenue à tous ceux qui sont en ligne, à tous ceux qui sont loin, qui nous écoutent dans les pays, dans les continents, dans les nations, à travers l'audio, à travers la télévision en ligne. Je voudrais leur rassurer que l'éloignement ne sera pas l'obstacle pour la bénédiction, la grande bénédiction de ce soir, le ministère de ce soir, le ministère du Saint-Esprit qui va s'opérer ici, et également leur partage. Ils le recevront en centuple, en plénitude, en toute grâce. Je voudrais continuer de souhaiter la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui ont décidé de venir expérimenter de leur propre jeu, de leur présence. Je voudrais leur dire que tout ce qu'ils ont dépensé pour honorer de leur présence dans notre belle nation, dans notre beau pays, à Kpaou, au ministère des élites du Christ, je voudrais les rassurer que le Saint-Esprit leur comblera au centuple, que le Saint-Esprit ne sera jamais injuste pour eux. Tout ce qu'ils ont dépensé n'est qu'une semence. Ils en récolteront le fruit en milliers, à l'infini. Je voudrais te dire à toi, mon frère, toi qui ne cesses d'honorer de ta présence chaque semaine, les mardis, toi qui on ne prend pas le mardi, toi qui quittes de si loin, qui veut toujours honorer de ta fidélité, de la persévérance. Je voudrais te dire ce soir que ce mardi ne sera pas un mardi de plus. Ce mardi est un mardi exceptionnel. Parce que la parole de Dieu, la parole qui est esprit et vie, va se révéler encore à toi d'une dimension exceptionnelle. Ce que tu as amené comme requête, ta supplication, ta prière,
Je voudrais te rassurer que le Saint-Esprit a déjà reçu les commandements. Il a déjà dépêché les anges et les archanges des cieux. Et ce soir, il faut juste croire que la solution est déjà exécutée. La solution est déjà exécutée. Tu n'as besoin de rien faire. Crois seulement. Et je pense, je crois, j'ai la foi que la prière de ce soir, le ministère de ce soir est déjà ton partage. Mais pour que cela soit une effectivité, je voudrais que tu m'accordes avec moi. Je voudrais que tu t'accordes avec moi en un seul cœur. En un seul cœur, en un seul esprit, nous allons élever nos voix vers l'Éternel, afin qu'il sanctifie déjà, afin qu'il prenne présence maintenant par son esprit, et que la parole de ce soir, le ministère de ce soir, soit la solution à ma requête. Je voudrais que tu te lèves et nous allons élever nos cœurs, notre esprit vers le Seigneur. Tu vas répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ce privilège, pour cette faveur que tu m'accordes d'être là ce soir en ta présence. Seigneur, tu connais mes requêtes, tu connais mes nuits sans sommeil, tu connais la profondeur de mon cœur, tu connais la situation que je vis. Seigneur, dis seulement un mot, et je serai sauvé. Je serai libéré, je serai déconnecté, je serai en vie. Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi ce soir. Je ne veux pas rester dans une distraction. Je ne veux pas promener mon regard. Je ne veux pas être incrédule. Je veux voir ta main puissante, ta main miraculeuse qui s'exécute dans ma vie, dans cette situation, dans cette requête que j'ai élevée au-devant de toi. Tu connais mon cœur, tu connais mes soucis. Seigneur Jésus, je t'en supplie, tourne un regard vers moi pour que ce soir, cette situation prenne fin instantanément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité par ton sang, par ta résurrection, et je déclare que ma chair est crucifiée, et mon esprit s'élève vers toi. Mon esprit est connecté à ton Esprit Saint, afin que ce soir, je rentre dans cette solution, dans cette direction, dans cette résolution, dans cette transformation, dans cette promesse que tu as déjà préparée pour moi depuis le ventre de ma maman. À partir de cet instant, je déclare que ma prière est activée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits des ténèbres qui s'agiteront ce soir sont ligotés, sont foudroyés d'aveuglement. Leur agitation est stérile. Ils ne pourront rien contre moi parce que Jésus-Christ de Nazareth vit en moi. À partir de cet instant, je suis transformé. Ainsi soit-il. Amen.
Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit veut encore nous exhorter. Il voulait encore parler à un cœur. Il connaît la requête que tu as déjà élevée. Sois rassuré, mon frère. Sois rassuré, ma soeur. Que la parole de ce soir est ta parole. C'est cette parole esprit et vie qui va t'édifier. Et sois convaincu que la solution est déjà exécutée. Le Saint-Esprit veut nous exhorter ce soir sur un thème essentiel, sur un thème exceptionnel. Le thème de ce soir est intitulé La véritable parole de Dieu, qui délivre et qui donne vie. La véritable parole de Dieu qui délivre et qui donne vie. Tu dois acclamer pour la parole de Dieu. Le thème qui va animer, la parole de Dieu qui va animer l'exhortation de ce soir est tirée du livre, est tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, verset 1, 3 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Acclame pour la parole de l'Éternel. Acclame. Parce que la parole est devenue chair. Au commencement était cette parole. La parole de Dieu. Cette parole devient ce soir l'exécution de ta prière. Cette parole prend corps, devient le témoignage de ta vie. Tu dois continuer d'acclamer parce que cette parole est déjà libérée. La parole est vie. La parole qui libère. La parole qui délivre. Et c'est cette parole. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement était la parole. La parole existait avant la création du monde. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Avec cette parole, Dieu créa le monde. Dieu créa toutes choses. Et Dieu créa les hommes. La parole est une émanation de l'esprit que la bouche confesse. Si vous savez que la parole qui sort de notre bouche est une baguette magique, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas rester sans résultat. Tu ne dois plus rester dans la crainte. Tu ne dois plus rester dans les plaintes. Parce que tu as la parole. La parole a une puissance inestimable. La parole est une baguette magique.
Et c'est cette parole que tu dois proclamer chaque jour. Si vous voyez dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, dans son cheminement sur la terre, il a toujours déclaré. C'est pas la parole qui fait du miracle. Regardez le paralytique. Le paralytique de la piscine de Bethesda. Il dit: lève-toi, prends ta natte et va-t'en. Ce soir, le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, qui est devenue chair, te dit ce soir: mon frère, ma soeur, tout est accompli. Tout est accompli. Et je suis convaincu que tout est déjà accompli instantanément dans ta vie. Quelle est cette situation que tu vis? Quel est ce problème qui te taraude? Quel est ce problème, cette situation que tu vis? Quel est l'état de ton esprit? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as certainement élevé une requête vers le Saint-Esprit avant de venir ce soir. Et je voudrais te rassurer que la parole qui est esprit et vie, cette parole dont tu as besoin, cette parole qui est lumière, éclaire maintenant ta vie. Tout ce qui était ténèbres se dissipe à l'instant même. La parole était Dieu. Et quand Dieu dit que les ténèbres se séparent de la lumière, cela s'est exécuté instantanément. C'est de cette même manière. C'est de cette même manière qu'à l'instant même, les ténèbres se séparent maintenant de ta vie. Les ténèbres, le monde des ténèbres, les démons, les esprits impurs, la famille des six, l'antéchrist, le mari de nuit, l'épouse de nuit, s'exécute maintenant. Il s'exécute maintenant. Parce que cette parole, elle s'exécute. Est une puissance. Est un ordre qui se déclenche maintenant dans ta vie. Cette situation ne peut plus résister. Cette situation n'a plus de place. Parce que l'ordre est donné depuis le trône. Et il doit se séparer de ta vie. Il doit se séparer de cette situation, de cette frustration que tu vis, de cette vie immorale. La parole s'est fait chair. La parole avait créé le monde. Et c'est cette parole qui va te restaurer tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont proclamé dans ta vie? Oui,
Ils ont utilisé la parole d'une autre façon. Ils ont usurpé de la parole de Dieu pour te convoquer dans leur hôtel, dans leur couvent. Mais c'est au risque de leur vie. C'est au risque de leur vie. Parce qu'à l'instant même, ce couvent est tombé dans les ruines à cause de la parole de Dieu qui te sépare maintenant du monde des ténèbres. Les ténèbres n'ont plus l'autorité sur ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans ta vie? Le rejet? La diffamation? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans ta vie? Ça ne peut pas continuer. Parce que la parole est annoncée. La parole est déclarée. La parole dit que tout est accompli. Cette guérison est proclamée maintenant. C'est quelle maladie? Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Qu'est-ce qu'ils ont proclamé? Ils ont dit que tu as le sida? Ils ont dit que tu as la tension artérielle? Ils ont dit que tu as le cancer? Ils ont dit que tu as la faiblesse sexuelle? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel quitte le trône céleste à l'instant. Et Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur le bois infâme déclare maintenant que cette maladie prend fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de raison que tu vives dans la prospérité. Ils ont déclaré quoi sur ta vie? Que tu n'auras jamais d'argent? Que ta main est trouée? Tu prends une affaire, ça tourne en rond. Tu commences quelque chose, c'est la faillite, c'est les dettes. La parole est esprit et vie. La parole de délivrance est proclamée depuis le trône de grâce. C'est la parole qui a créé le monde. La parole dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière s'est exécutée. À l'instant même, cette vie de frustration, cette vie d'endettement, cette sécheresse financière est ligotée, complètement ligotée et jetée dans la fournaise. La fournaise du Saint-Esprit brûle maintenant. Ça brûle. Tous ces endettements sont déjà payés par le Saint-Esprit. Oui, la parole. La parole, tu dois le proclamer. Frères et sœurs, ne reste pas impuissant devant ta situation. Ouvre ta bouche et proclame. Décrète. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de la parole. Il t'a donné le pouvoir de proclamer. Et que tout ce que tu proclames, parce que tu es enfant de Dieu, tu es le co-héritier du Christ, et que lui, il a déjà payé le prix, son sang qu'il a versé devient la solution instantanément. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois proclamer, tu dois décréter, tu dois déclarer. Ne reste pas impuissant. Si tu n'as pas de force, demande au Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi l'énergie de prier. Envoie la parole, envoie le mot juste
dont j'ai besoin pour pouvoir déclarer. Pour pouvoir déclarer. Pour proclamer. Afin que cette situation prenne fin. Oui. Il y a des conditions pour cette parole que tu déclares. Il y a des conditions pour que cette parole s'active, s'exécute. Bien-aimé, tu dois savoir, quand tu décrètes, quand tu pries, quand tu programmes, quand tu élèves les voix vers l'Éternel, tu dois imaginer déjà. Dans un premier temps, tu dois imaginer déjà que ta solution est déjà libérée. Tu dois l'imaginer. Tu ne dois pas promener des regards. S'il faut fermer les yeux, ferme les yeux. Crucifie ta chair. Oublie ta chair. Et ne regardez que cette situation. Imagine la situation dans son ensemble. Imagine-le. Que la situation prenne corps, forme dans ton esprit. Sois en train d'imaginer les étapes. Sois en train d'imaginer que les nœuds sont déjà dénoués. Sois en train d'imaginer que cette chaîne qui t'a gardé dans l'immoralité, dans le péché, dans l'iniquité, que la chaîne est en train d'être coupée. Tu dois le visualiser. Tu dois le voir. Oui. Tu ne dois pas être dit. Tu ne dois pas être distrait devant la situation. Si cette situation ne t'a pas encore fait mal, tu resteras là-bas, Jésus va faire. Non. Tu dois déclarer. Jésus savait que s'il ordonnait juste simplement à Pierre de marcher sur l'eau, il n'a pas besoin de le dire. Parce qu'il a la puissance. Pierre peut commencer à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, avance. Et Pierre avança sur l'eau. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Jésus-Christ te dit ce soir, il te le confirme. Si Pierre a marché sur l'eau, c'est que ta solution est aussi déjà libérée. Cette impossibilité qu'ils ont proclamée ta vie devient la possibilité. Cela s'exécute maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, les deux points dont nous allons parler ce soir. Le premier point, cela fait déjà référence à ce que je viens de dire. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois déclarer devant ces situations que tu vis. Tu dois ouvrir la bouche. Si tu n'as pas de force, il faut invoquer le Saint-Esprit. Il te donnera, il t'instruira sur la parole, sur la prière, sur la déclaration qu'il faut faire pour que cette situation prenne fin. C'est le premier point. Et c'est très essentiel. Visualiser, imaginer et commencer par voir le résultat instantanément dans ton esprit. Et c'est en cela que cela peut s'accomplir spirituellement ou physiquement.
Généralement, on appelle ce principe dans le monde la programmation, les déclarations. Et il est très important dans le processus de développement de chaque humain que vous ayez des rituels de déclaration à Dieu, que vous ayez des rituels de prière spécifiques. Il est très important que vous décrétez chaque instant. Je me rappelle encore, 3 ans ou 4 ans après ma présence dans ce ministère, après que je suis parti à Lomé, j'ai eu mon deuxième enfant, une fille. À peine il avait 2 mois. Et puis un matin, je n'avais pas dormi à la maison pour des raisons professionnelles. Je suis toujours dans la même ville. Et un matin très tôt, ma femme m'appela et me dit que ma fille est tombée en syncope, qu'elle ne réagit plus, elle ne crie plus, elle ne bouge plus, elle est immobile. Je n'ai pas pris peur. Je me suis levé à l'instant où il m'a annoncé le message. Je pouvais prendre rapidement ma voiture, courir, parce que la situation est d'extrême urgence. Il y a quelque chose qui m'a dit. Décrète depuis là où tu es, et tu auras la solution. J'étais là et je disais, Seigneur, avant de dormir, tu ne m'as pas dit qu'il y aura cette situation. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je ne veux pas croire à ce qu'on m'a raconté. Je veux juste dire que si Jésus-Christ de Nazareth est la vie et que lui m'a délivré au ministère des élites du Christ, que ma fille retrouve la vie à l'instant. Je ne vais pas rentrer à la maison et voir ma fille immobile. Je ne veux pas rentrer à la maison et croire à ce qu'on m'a dit. Mais dès que je rentre à la maison, je veux voir ma fille dans la joie. Saint-Esprit, j'ai fini. Voilà tout ce que j'ai dit. Et quelques minutes, je suis parti. Je rentre à la maison. Elle était déjà pleurnichard, avec l'enfant dans la main. Et je dis, donne-moi l'enfant. Elle me donne l'enfant. Et ma fille commence par me sourire. Elle commence par crier. Elle m'a embrassé comme d'habitude. Elle était étonnée. Elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne comprenait plus rien. Elle n'a rien compris. Parce qu'elle ne peut pas comprendre. C'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre. J'ai juste déclaré. J'ai juste proclamé. Parce qu'au moment où je proclamais, je voyais déjà ma fille crier.
Je la voyais déjà sourire. Je la voyais déjà comme elle était souvent au lit, en train de s'amuser. Je ne l'ai pas vue dans l'état de maladie. Je ne l'ai pas vue dans l'état d'immobilité. Je ne l'ai pas vue dans l'état de mort. Je l'ai vue vivante. Et cela s'est accompli. C'était le premier miracle de ma vie. Je me suis réjoui. Mais elle ne pouvait pas comprendre. Oui, elle ne pouvait pas comprendre. Moi, j'avais cru. Elle me disait, elle croyait que moi, je suis en train de l'accuser, que cela ne s'est pas passé. Oui, elle a vécu ça. Mais moi, je suis venu voir ce que j'ai décrété. Mon frère, ma soeur, ce sera ton partage ce soir. La parole que nous allons décréter, nous allons proclamer tout de suite. Ça ne sera pas demain. Ça ne sera pas après-demain. Cette parole, cette programmation de la parole de Dieu, esprit et vie, qui libère, va te déconnecter tout de suite. Va te séparer tout de suite de cette manipulation du monde des ténèbres dans les aspects de ta vie. Tu vas te lever, frère. Tu vas te lever. Nous allons l'expérimenter. Nous allons le voir instantanément. Crois que cette maladie que tu as, c'est déjà la guérison. Si tu es paralytique, crois déjà que ton pied s'est redressé. Que les situations qui t'entravent, qui te bloquent, qui te limitent, qui est insupportable. Commence par imaginer la situation. Commence par l'imaginer. Commence par visualiser maintenant le résultat que le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, lui l'a proclamé pour toi. Ferme les yeux si possible et essaie de voir cette situation déchaînée. Tu vas répéter la prière avec moi afin que la parole de Dieu, cette parole qui était au commencement, cette parole esprit et vie, cette parole qui est lumière, s'exécute à l'instant même. Tu vas répéter la prière avec moi. Pour ceux qui sont en ligne, concentrez-vous et répétez la prière. Père éternel, Père éternel, je te remercie, je te rends grâce pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel dans ma vie de chaque jour. Je proclame en esprit et en vérité que tu es ma délivrance, que tu es ma direction, que tu es ma solution. Je proclame que tout ce que le monde des ténèbres a planifié sur ma vie, dans les aspects de ma vie, tout ce qu'ils ont proclamé dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, sont déjà ligotés. Ils sont déjà ligotés. Ils sont déjà ligotés et jetés dans la fournaise du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont proclamé dans ce couvent? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ma collectivité?
À partir de cet instant, cette parole du monde des ténèbres, cette parole de manipulation prend fin. C'est le silence. C'est le silence. C'est le néant. C'est le vide. Je décrète le vide. Je décrète la ruine de ce couvent qui ne veut pas ma prospérité, mon épanouissement, ma restauration. Je décrète maintenant, je proclame maintenant que les couvents les plus horribles de ma collectivité qui se sont élevés contre la promesse de Dieu dans ma vie, contre ma destinée, ces pouvoirs sont réduits en néant. En néant. Toutes ces manipulations contre mes affaires, contre mes activités, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma prospérité est déjà foudroyée. La foudre du Saint-Esprit s'abat maintenant sur ce couvent, sur ce hôtel satanique. Ils sont dans la ruine. Ils sont dans la confusion totale. Partout ils ont appelé mon nom. Partout ils invoquent mon nom. Partout ils ont bloqué mes affaires. Partout ils ont bloqué mes opportunités. La parole de l'Esprit de Dieu. La parole de l'Esprit de Dieu. Cette parole qui a déclaré que tout est accompli. À l'instant même, cela s'accomplit. Cette guérison, je le reçois. Cette guérison, je la possède. Je vis dans la guérison. Cette frustration, cette sécheresse financière est déjà foudroyée. Je vis dans la richesse. Je vis dans la prospérité. Je vis dans l'abondance. Tout ce qu'ils ont amassé depuis des années, qu'ils ont caché sous leur coffre, dans les prisons sataniques, la parole esprit et vie déboulonne maintenant ce coffre-fort. Ce coffre-fort cède sous la pression du Saint-Esprit. La richesse, la prospérité, l'abondance, l'argent qui est le mien devient le mien maintenant. Je la reçois instantanément. Je la touche. Je la touche. Je la possède. Je le reçois. Elle s'accomplit dans ma vie instantanément. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ma situation financière? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ma situation familiale? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ma situation sentimentale? À partir de cet instant, la parole de l'Esprit de Dieu s'exécute en miracle, en prodige, en des signes palpables qui augmentent ma foi. À partir de cet instant, partout où ils se sont ligués, ils se sont rassemblés, partout où ils prononcent mon nom, c'est le Saint-Esprit qui me rend justice, instantanément. Et ils sont dans l'aveuglement total. Ce soir, je rentre dans cette promesse divine. Je rentre
dans ma destinée. Je rentre dans ma révélation. Je rentre dans cette grâce. Je rentre dans cette bénédiction. Je rentre dans la prospérité. Je rentre dans la résurrection. Je rentre dans ma restauration. Ma restauration est complète. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les hommes et les femmes de ma destinée? Qu'est-ce qu'ils ont proclamé? Ils ont dit de la médisance. Ils ont dit de la diffamation. Ils ont rejeté mon nom. À partir de cet instant, les hommes et les femmes, les rois et les présidents, les reines et les rois s'exécutent maintenant sous la pression du Saint-Esprit. Tout ce qu'ils ont préparé pour moi, leur cœur disponible pour moi, l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour moi est devenu mon partage. Je rentre dans cette merveilleuse relation spirituelle. Je rentre dans cette relation, dans cette dimension spirituelle qui me connecte à l'Esprit de Dieu, qui s'exécute instantanément, qui s'établit instantanément dans toutes les dimensions de ma vie. Ils ont envoyé la haine, la distraction, tout ce qu'ils ont envoyé comme rejet, comme manque de pardon. Ce soir, la puissance du pardon, la puissance du pardon, la puissance de l'amour, l'amour divin, l'amour véritable, par le Saint-Esprit, remplit mon cœur, remplit mon esprit. Je pardonne et je suis pardonné. Je pardonne et je suis pardonné. Je pardonne et le pardon libère mon cœur, libère mon cœur, libère ma vie. Quelle est cette situation dans ma carrière? Ils ont bloqué ma carrière. Ils ont fusillé ma carrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre ma carrière? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre mes voyages? Qu'est-ce qu'ils ont prédit sur ma vie? À l'instant même, tous leurs plans sont foudroyés, sont envoyés dans la fournaise du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit arrose, 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 arrose les couvents, arrose les hôtels, arrose les loges. Le sang de Jésus, le sang de Jésus annule tous les sacrifices, annule toutes les incantations, annule toutes les proclamations négatives sur ma vie. Ils sont voués à l'échec. Ils sont anéantis. Ils sont confus. Ils sont confus dans leur machination. À partir de ce soir, j'entre dans ma grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Le deuxième point qui est essentiel, qui est aussi très bref, pour que la déclaration, pour que ta prière, pour que ta proclamation puisse prendre corps, s'exécuter, afin que tu aies le témoignage. Tu dois avoir une foi. La foi inébranlable, la foi qui active la promesse
la situation. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Oui, parce que vous espérez. Vous ne l'avez pas encore. Mais tu dois avoir une assurance ferme. Une assurance ferme. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, c'est vrai que tu as imaginé la situation se déchaîner. Tu t'es imaginé déjà dans la prospérité. Tu t'es imaginé rempli d'amour. Tu t'es déjà imaginé marié. Tu t'es déjà imaginé, tu as visualisé que cette situation a pris fin. Mais il reste quelque chose. Si tu récites seulement cette prière, cette proclamation, c'est que tu n'as pas encore compris. Pour qu'une prière s'exécute, il faut la foi. Il faut croire. Il faut croire que cela s'est déjà exécuté. Tu dois avoir une foi ferme. La foi ne se démontre pas. C'est le témoignage. C'est la solution qui montre que tu as foi. C'est le résultat qui montre que tu as foi. Tu ne peux pas montrer aux gens que tu as la foi. C'est ton cœur. C'est le résultat. C'est la profondeur de l'assurance que tu as qui donne le résultat. Si Sarah n'avait pas foi, aussi femme stérile ne deviendra pas fertile. Bien-aimé, frères et sœurs, tu vas te lever. Nous allons décréter ensemble que la foi soit notre partage. Que notre foi s'enracine en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas répéter la prière. Tu vas répéter avec foi. Et c'est cette foi qui va activer le résultat instantanément. Tu ne partiras pas d'ici ce soir sans avoir le résultat. Tu vas répéter la prière avec moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta grande bénédiction, pour ta grande fidélité. Je décrète maintenant que Jésus-Christ de Nazareth est ma foi. La foi qui active ma solution instantanément. La foi qui répond à ma requête que j'ai élevée avant de venir ce soir. J'ai foi. Je reçois la puissance d'exécution de la foi qui me délivre, qui me sépare, qui m'élève, qui me restaure. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la foi de Thomas, la foi de Pierre, la foi des apôtres devient aussi mon partage. À l'instant même, le doute et l'incrédulité sont foudroyés dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, parce que mon cœur, mon âme et mon esprit sont devenus le temple de la foi active, qui produit le miracle, qui produit les prodiges, qui produit la solution,
Instantanément, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai foi. J'ai foi. J'ai foi. Je reçois la foi. Je reçois la puissance de la foi qui me délivre, qui me sanctifie, qui me restaure maintenant. Et j'entre dans mes promesses instantanément, résolument, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, si la parole, esprit et vie, ne s'exécute pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas suffisamment proclamé. Et je voudrais, frères et sœurs, vous dire que le ministère de ce soir est désormais ta solution. Et tu es rentré déjà dans ta solution. Je rends des utilisations de grâce à Dieu qui m'a utilisé ce soir pour vous délivrer cette parole, esprit et vie. Tu dois savoir que je suis toujours le frère et sœur Raphaël du Togo. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas disciple, prophète, je suis simplement le frère et sœur. Le Saint-Esprit qui m'a utilisé ce soir va t'utiliser toi aussi demain. Et tu en feras de plus grands. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère Raphaël. Acclamez, 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 acclamez. Frère Raphaël, que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce précieux message. Deux choses importantes à retenir. C'est que quel que soit ce que tu traverses, proclame la solution en Jésus-Christ de Nazareth et tu la verras s'accomplir. Ne soyons plus des gens qui reculent face aux situations. Décrète là où tu te trouves. Proclame là où tu te trouves. Proclame dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Tu verras les résultats. La deuxième des choses, la foi qui est un don que l'Éternel te donne, utilise cette foi. Si tu as une situation, dis au Seigneur, je reçois la foi qui me donne cet argent. Je reçois la foi qui me donne cette guérison. Je reçois la foi qui change ma vie. Je reçois la foi qui me fait avancer. Je refuse l'incrédulité qui est un obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que tu pries avec foi, tu dois avoir des résultats. Et je sais que ces deux éléments qui sont essentiels dans la parole Esprit et vie ne rentreront pas à Dieu chaque fois que tu invoqueras son nom sans avoir accompli ses œuvres. Que le Seigneur bénisse le frère Raphaël. Il nous a donné cette parole. Acclamez une fois de plus le Seigneur pour sa vie. Amen. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne se sépare. La première annonce, nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, je te dis infiniment merci parce que ce soir, tu m'as instruit sur la véritable parole de Dieu qui délivre et qui donne la vie. Et j'ai expérimenté ce soir que dans ta parole, j'ai un devoir de proclamer les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai un devoir de proclamer les promesses de Dieu dans ma vie. J'ai aussi compris ce soir, Seigneur, que sans la foi,
je ne serai agréable à toi et mes prières ne seront exaucées. C'est pourquoi je reçois cette foi du baptême du feu et du Saint-Esprit. Cette foi m'accorde la grâce de voir s'accomplir les merveilleuses promesses de Dieu dans ma vie. Ma vie est devenue un témoignage de ce que la puissance de Dieu est capable de faire au travers de ma foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon portable, mes projets, les échantillons de mes marchandises, le sable de ma parcelle. Je recommande mes libéralités, mes semences. Je recommande les clés de ma moto, de mon véhicule. Tout ce dont je voudrais voir la gloire de Dieu est élevé ce soir. Cette eau, cette huile, cette libéralité, cette semence, ces photos, ces projets, ces financements ne sont plus ordinaires. La puissance, l'onction de la parole qui délivre et qui donne la vie est rentrée dans tout ce que j'ai élevé, et tout usage utile se démontrera par la proclamation, par la foi vivante, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené dans ce lieu me ramène. Et sa parole, qui est une lampe à mes pieds, me délivrera toujours des œuvres des ténèbres qui ne prospéreront jamais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la vie de proclamation, la foi véritable qui démontre par des témoignages, par des solutions, par des résultats, ce que la parole esprit est capable de faire. Tout cela est devenu mon témoignage et mon partage. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai reçu ce soir. Merci parce que ma vie ira de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom.